Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné le double, ce qu'il ne l'avait même pas demandé. Vous savez, lorsque nous faisons de Dieu, lorsque nous laissons la première place à Dieu dans notre vie, il y a des choses qu'on n'a jamais priées, il y a des choses qu'on n'a jamais demandé à Dieu, Dieu nous donne. Parce que Dieu voit que ce qu'il va nous donner, ça ne va pas empiéter sur ce qu'il veut faire dans notre vie. Et il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin sur une histoire, et moi j'ai beaucoup aimé ce que notre frère a partagé dans Somme 137. C'est que il y a une histoire dans la Bible d'un serviteur de Dieu. Et cette histoire a amené la tristesse dans la famille. Et ça se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 4. J'avais partagé ça le mercredi. J'ai parlé que les Philistins, ils ont pris l'arche de Dieu. Et ils ont parti avec l'arche. Et pour eux, ils croyaient pour eux que c'était un symbole de victoire, qu'ils ont humilié Israël en prenant l'arche de Dieu. Mais lorsqu'ils ont amené l'arche dans leur camp là-bas, l'arche est devenue une malédiction pour eux. L'arche est devenue une malédiction pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à frapper les Philistins d'une maladie. Et les Philistins ont eu peur, ils ont dit, on doit ramener l'arche là où on avait pris. Et moi je disais le mercredi que le chrétien ne peut pas avoir peur des puissances de ténèbres. Lorsque tu as Dieu en toi, lorsque tu as Jésus en toi, lorsque tu as Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas avoir peur des sorciers, tu ne peux pas avoir peur de ce que les gens pensent de toi, parce que la personne qui prend soin de toi, c'est Dieu. Et imaginez-vous que les Philistins ont massacré les Juifs, et ils ont pris l'arche de Dieu, ils sont partis, et ils pensaient qu'ils ont humilié Israël. Ils pensent qu'ils ont humilié Dieu. On ne peut jamais humilier Dieu. C'est l'homme qui est humilié. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse de dire que même si on est serviteur de Dieu et qu'on crache le feu, Dieu restera toujours Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais que l'homme ne puisse pas nous amener à douter de la grandeur de Dieu. L'arche était partie, mais Dieu reste encore Dieu. Et nous allons lire rapidement dans 1 Samuel le chapitre 4, à partir de verset 1 Samuel le chapitre 4, à partir de verset 19. L'histoire nous parle ici d'un grand sacrificateur qui s'appelle Élie. Et un grand sacrificateur qui s'appelle Élie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce sacrificateur, ouvrez, quelqu'un, je ne sais pas. Ouvrez voir Fabrice. Quelqu'un, et ce sacrificateur qui s'appelle Élie. Et qu'est-ce qui s'est arrivé avec ce sacrificateur? C'est qu'il y a un moment donné, Dieu avait parlé contre ce sacrificateur parce que ses enfants ont méprisé les choses sacrées. Et Dieu a décidé de frapper cette famille-là. Et la Bible dit ce jour-là, on va d'abord lire et je vais prendre le temps de vous le partager. 1 Samuel, le chapitre 4, à partir du verset 19. La belle-fille d'Élie, la femme de Phina, était enceinte et prête d'accoucher lorsqu'elle apprit que les Philistins s'étaient emparés du coffre sacré et que son beau-père et son mari étaient morts. Son beau-père et son mari étaient morts. Or, je veux parler ici pour cette femme-là. Cette femme était enceinte. Et la Bible nous parle ici que cette femme était enceinte. Et cette femme attendait un bébé. La mauvaise nouvelle,
de la mort de son mari, on vient annoncer que son mari était parti au combat. Mais avant que son mari puisse partir au combat, c'est-à-dire que Dieu a déjà libéré une parole contre cette famille-là. Et son mari était parti au combat. Et la nouvelle qui était venue à la maison, c'est que son mari est décédé, son mari est mort. Vous réalisez une femme qui est enceinte, qui attendait accoucher un bébé, c'est la joie de la famille. Une femme qui attendait son mari de retour et qu'elle va accoucher, ils vont faire la joie de leur bébé qui devait venir. Et là, subitement, la mauvaise nouvelle arrive, lui dit que ton mari n'y est plus. Il est parti, il est mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Puis, celui de son beau-père, qui était âgé de 90 ans, qui meurt à cause de cette mauvaise nouvelle. Et là, on lui dit encore que l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins. Cette femme, elle avait de considération pour des choses sacrées. Pour elle, l'arche de Dieu symbolisait la gloire de Dieu. Et elle, quand l'arche était partie chez les Philistins, c'est-à-dire que Dieu n'y est plus. C'est-à-dire que Dieu est parti. Pour elle, elle était désespérée que lorsqu'on a pris l'arche, c'est-à-dire que Dieu n'y est plus. Dieu est parti. C'est pour cela qu'on va continuer à lire. Lorsqu'elle a reçu la nouvelle, qu'est-ce qui va se passer en première chose? La première chose qui va arriver, la Bible dit que son beau-père et son mari étaient morts. Écoutez bien. Elle s'accroupit car les douleurs avaient saisi et elle accoucha. Puis comme elle était sur le point de mourir, vous savez ça? En fait, elle a fait un accouchement précoce. Et cet accouchement va l'amener à la mort. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va donner le nom à son fils il va donner le nom pour son fils. Ichabod. Ichabod, ça veut dire que la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est éloignée. Et elle va dire, le nom de cet enfant s'appelle Ichabod. On va lire, hein. Puis comme elle était sur le point de mourir, les femmes qui se tenaient près d'elle lui dirent, n'aie pas peur, tu as donné naissance à un fils. Mais elle ne répondit rien. Elle fit même pas attention. Par la suite, elle déclara, puisque la gloire de Dieu a quitté l'Israël, je donne à l'enfant le nom de Ichabod. Ce nom qui signifie, il n'y a plus de la gloire, était une allusion à la prise de coffre sacré et à la mort de son beau-père et de son mari. Elle affirma ainsi que la gloire avait quitté Israël parce que le coffre du Seigneur avait été emporté par les ennemis. Donc, la femme a dit que la gloire de Dieu est partie. Elle donne le nom de cet enfant, il donne le nom à son enfant, Ichabod. Ça veut dire que la gloire de Dieu est partie, a quitté Israël. C'est éloigné d'Israël. Elle avait raison de ça. Elle avait raison de dire que la gloire de Dieu a quitté l'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché qui est là. Le péché s'est installé dans cette famille-là. Le péché a pris place parce que les enfants de ce sacrificateur ne respectaient plus les choses sacrées. Et comme dit en ce matin le psaume 37, fais de l'Éternel ton délice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé la première place dans leur maison à Dieu. Ils ont déshonoré les choses sacrées. Ils ont méprisé les choses sacrées. Les choses qui appartenaient à Dieu. Ils ont déshonoré cela. Et la présence de Dieu, qui était le symbole de l'arche, était partie. Donc la femme, elle a reçu au moins 2 coups durs. Elle voit l'arche, qui était le symbole de la gloire de Dieu, partir. Pour elle, c'est une grande tristesse. Et de 2, elle va perdre son mari et son beau-père. C'est compliqué. Et c'est ça qui a fait de sorte qu'elle a reçu un coup et elle est morte pendant son accouchement.
Donc ce matin, l'arche pour nous, étant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, ça représente qui? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui vit en nous désormais. Il habite en nous. Et c'est ça que Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique. On dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Paul va dire que n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand la vie de Dieu qui est éteinte, notre vie devient sombre, obscure. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit n'y est pas, lorsque la lumière qui est la vie de Dieu n'est plus en nous, notre vie devient sombre et obscure, ténébreuse. Et lorsque Paul dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que la vie de Dieu à travers le Saint-Esprit nous éclaire à voir des choses, à marcher dans la direction que Dieu nous donne. Et lorsque cette lumière va s'éteindre, c'est qu'on est dans l'obscurité, on est dans le noir. Et c'est pour cela que Paul va insister aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 19. Paul va dire, si on peut lire ce verset très rapidement. 1 Thessaloniciens au chapitre 1 Thessaloniciens au chapitre, j'ai trouvé, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce que Paul va dire? Il dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Et on dit, et ici, ne faites pas obstacle, le français courant va dire, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Et dans d'autres termes, dans lui seulement dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais comment on peut faire pour éteindre le Saint-Esprit? C'est le péché qui fait de sorte qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. On peut empêcher l'action de l'Esprit. On peut bloquer. C'est exactement ce qui a fait que l'arche de Dieu a été prise par les Philistins parce que les enfants de ce serviteur ont déshonoré Dieu. Et lorsqu'ils ont déshonoré Dieu, l'arche a été emportée par les ennemis. Et lorsque nos vies déshonorent Dieu, lorsque nos vies déshonorent Dieu, on va sombrer dans l'obscurité. Et le deuxième verset rapidement, le deuxième verset, ça se trouve dans Éphésiens encore, au chapitre 4, les versets 30. Éphésiens 4, verset 30, qu'est-ce que Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse? Il va leur dire, verset 30, Paul va dire quoi? Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'assistez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il a garanti que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. On voit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on peut attrister quelqu'un? Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, attrister quelqu'un, c'est faire quelque chose qui va être désagréable à cette personne-là, qui va rendre cette personne triste, mal. Alors, mais comment on va faire pour qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit? C'est avoir une vie qui honore Dieu. C'est avoir une vie qui glorifie Dieu. Et c'est exactement lorsque les enfants de sacrificateurs se sont comportés mal avec des choses sacrées, qu'est-ce qui s'était passé? L'arche a été emportée. L'arche qui était la présence de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, dans leur marche chrétienne, n'expérimentent pas la vie de Dieu, la puissance de Dieu, même lorsque vous leur parlez, lorsque même les gens donnent des prophéties, parfois ces personnes doutent, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Mais comment Dieu peut faire ça? Mais parce que ces personnes n'ont pas expérimenté le surnaturel de Dieu. Parce que lorsque Dieu, avec le Saint-Esprit, habite en toi, vit en toi, ta vie ne reste plus la même. C'est pour cela que nous devons veiller sur nous, afin que nos vies donnent gloire à Dieu. Comme a été dit dans
dans Psaume 37 ce matin, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse la première place dans ta vie à Dieu, à Jésus. Et Paul va dire que n'attristez pas le Saint-Esprit, l'arche de Dieu, la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui va vous aider à marcher dans la sainteté, à marcher dans la droiture. Et c'est très important pour nous. Vous voyez, le mépris du Saint-Esprit, le mépris des choses de Dieu amènera des conséquences néfastes dans notre vie. Et parfois, je me pose la question. Je dis, mais comment ces enfants sont des enfants qui sont nés dans l'église, qui ont grandi dans l'église, mais comment ils peuvent se comporter comme ça avec les choses sacrées? Amen. Comment ces enfants peuvent mépriser les choses sacrées? C'est pas possible. Comment quelqu'un qui est né dans l'église, qui a grandi dans l'église, peut mépriser les choses sacrées? Et comment Dieu peut libérer des paroles comme ça contre les enfants des sacrificateurs? Ça veut dire que c'est de la négligence. On réalise aussi que parfois on est des pasteurs, on est des serviteurs de Dieu, et nos enfants ne peuvent pas venir à l'église. Ça, c'est quoi? Comment un enfant qui a connu Dieu, qui a vu Dieu, qui a vécu de la grâce de Dieu, il peut se comporter comme ça avec des choses sacrées? Je me pose la question. Et ça a amené quoi ça a amené de la tragédie dans la famille. C'est-à-dire que leur père est décédé et les enfants, ils sont partis. Et lorsqu'on n'honore pas Dieu dans notre maison, lorsqu'on n'honore pas Dieu dans notre famille, qu'est-ce qui va venir dans notre maison? Qu'est-ce qui va venir dans notre famille? C'est de la souffrance. C'est de la peine. C'est de la maladie. Lorsqu'on ne laisse pas la place dans notre maison, lorsqu'on n'honore pas Dieu dans notre famille, dans notre maison, lorsqu'on ne laisse pas la première place à Dieu dans notre maison, lorsqu'on méprise les choses de Dieu, on méprise les choses qui appartiennent à Dieu. Imaginez-vous, les enfants d'un sacrificateur, c'est les enfants je peux donner l'exemple, c'est les enfants d'un grand pasteur qui est considéré dans la ville. Et imaginez-vous les enfants des grands pasteurs, on les retrouve dans les boîtes de nuit, en train de sortir avec des filles, en train de faire des javas, en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Quelle image qu'ils donnent à l'église? Quelle image qu'ils donnent pour leurs parents? Et parfois on retrouve ça dans nos églises, on retrouve ça au milieu de l'église. Et on se pose des questions. Quand j'ai préparé ces messages, cette prédication, je me pose des questions, je me dis, mais comment mon enfant, moi Bertrand, étant que serviteur de Dieu, peut se comporter de la sorte et qui a ouvert la porte à une malédiction qui est rentrée dans la famille? C'est triste de dire, mais c'est comme ça qui se passe. C'est pour cela que nous devons prendre soin d'éduquer nos enfants, d'apprendre à nos enfants des valeurs, des choses de Dieu. Non pas seulement, on doit les enseigner. Imaginez-vous, je vais vous parler de quelqu'un ce matin. Imaginez-vous, un monsieur, une femme, ils n'ont pas d'enfants, ils sont stériles, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu que Dieu te donne un enfant. Ils ont demandé, un ange est venu leur voir. Un ange est venu dire à la femme, et encore, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur est venu, il a demandé à la femme lui a dit, il y a un ange qui est venu me dire, mais il a dit, je vais prier encore Dieu, et que Dieu puisse envoyer cet ange pour venir vers moi, pour me dire ce qu'on va faire à l'enfant. Et l'ange est venu, il lui a dit ce qu'il doit faire à l'enfant. C'est pour cela que je parle aux enfants ce matin. Écoutez bien les enfants. Vous devez obéir à vos parents, faire ce qu'on vous demande. Parce que les conséquences sont fatales quand vous voulez faire vos choix vous-même. Quand on vous dit que ça c'est pas bien, il faut savoir que ça c'est pas bien. Et on va lire rapidement dans Juge au chapitre 14, verset 6. Samson a été un homme voulu par ses parents, désiré par ses parents, désiré également par Dieu. Samson était un enfant que les parents ont demandé. On va
la Bible parle de Manoah, son père. Juge au chapitre 14, excusez-moi. Juge au chapitre 14. Verset 6. Alors, moi, je vais rapidement. Je vais rapidement que nous puissions, pour bien connaître l'histoire, vous allez voir que, vous pouvez lire le verset 13. Le verset 3 nous parle de l'histoire. Regardez, le verset 13, le chapitre 13, le verset 1, avant de lire le chapitre 14, le verset 6. On va lire le chapitre 13 de Juge, le verset 1. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Verset 2. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah, qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Écoutez bien, sa femme n'avait jamais, amen. Si vous voulez répéter avec moi, sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Écoutez bien, la Bible dit que cette femme, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Cette femme, elle est stérile. Imaginez-vous, cette femme, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. Et l'ange lui dit, écoute, je sais que tu es stérile, mais le Seigneur a eu pitié de toi. Dans sa grande miséricorde, il va te donner un enfant. C'est l'attente de toutes les femmes. Et c'est le désir de chaque femme. Et là, la Bible dit quoi? La Bible dit, verset 4, à partir de maintenant, garde-toi bien de ne boire ni vin. Écoutez bien, cette femme, c'est pour cela que vous les enfants, respectez vos parents, les garçons ou les filles. Respectez votre maman, respectez votre papa. Écoutez bien, cette femme ne pouvait plus boire. Ne pouvait plus rien faire. Moi, il y a des femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, elles souffrent. Elles prennent plus de poids. Elles ne doivent pas manger parfois du sel. Il y a des femmes qui tombent enceintes, elles souffrent pendant toute la grossesse. Et les enfants sont nés, ils veulent devenir rois. Quel roi que tu es, garçon? Quel roi que tu es, une fille? Tu ne veux pas écouter tes parents. Alors que ta maman a supporté ta grossesse avec la souffrance, elle a failli perdre ta vie à cause de toi. Et tu es maintenant venu dans ce monde et tu ne veux pas écouter cette personne qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu ne veux pas la respecter, tu ne veux pas la considérer. Et là, la Bible nous dit, écoutez bien ici, la Bible dit, l'ange lui dit, à partir de maintenant, garde-toi de ne pas boire de vin ou de toute autre boisson alcoolique, et ne mange aucune nourriture impure, à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. On voit bien là que cette femme, avant même qu'elle tombe enceinte, avant même que l'enfant vienne dans son ventre, elle a déjà reçu une parole de la part de Dieu. C'est pour cela que vous, les enfants, quand vos parents vous disent, ne faites pas ça, vous n'êtes pas nés avant vos parents, hein. Vous êtes nés pas avant vos parents. C'est vos parents avant vous. Donc, si elle nous dit des choses, c'est qu'elle sait pourquoi elle te dit ça. Amen. Et là, on voit bien que, on voit là, la maman reçoit l'instruction de l'ange qui vient lui parler. Amen. À cause de la naissance de l'enfant, le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés. Écoutez bien. Le cheveu de garçon ne peut pas être coupé, car il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. C'est lui qui commencera à délivrer les enfants d'Israël de la domination des Philistins. Il a une mission. Cet enfant a une mission qu'il doit accomplir pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous avez le début de l'histoire. Revenez maintenant au verset 14. Vous allez voir. Cet enfant va grandir. Il va aller à l'université. Il va étudier
Le jour maintenant de faire le choix de se marier, c'est là où ça va venir les problèmes. Amen. Verset 14 au chapitre 6. Chapitre 14, verset 6. Écoutez, verset 6. Or, on voit là, verset 6. Vous avez lu ici que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui travaillait dans la vie de Samson. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Samson, il pensait que ce qu'il faisait, les exploits qu'il faisait, ça venait de lui. Il pensait que lorsqu'il confondait ses adversaires, il confondait les Philistins, il pensait que ses forces viennent de lui. Mais regardez ce que la Bible dit, le verset 6. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparait de Samson et de ses mains nues. Il mit le lion en pièces. Il a tué le lion. Samuel a tué le lion. C'est pas par sa force. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. L'Esprit de Dieu venait sur lui et fait de lui un homme extraordinaire. Et lorsque un lion est venu, il a tué le lion. Et on va encore lire Juge chapitre 16, les versets 20. Comme je vous ai dit, il va se retrouver là entre la main d'une femme dangereuse. Les versets 20, qu'est-ce que la Bible dit? Un jour, les chefs des Philistins se rassemblèrent pour fêter leur victoire. Ils offrent un grand sacrifice à leur Dieu Dagon. Ils chantaient, notre Dieu a livré entre nos mains. Est-ce que j'ai pris le bon verset là? Samson 16, 20, il perdit sa force et il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Ouais. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà. Vous voyez pourquoi? Je vais vous expliquer. Pourquoi Dieu s'est retiré de Samson? Pourquoi? Parce que Samson a négligé. Parce que Samson a méprisé. Comme on a dit dans Somme 37, fais de l'Éternel ton délice et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Samson ne savait pas que sa maman était stérile et que Dieu lui a demandé que lui, c'est un Nazérien, on ne peut pas couper ses cheveux. Il est consacré dès le sein de sa mère. Et qu'est-ce que Samson va faire? Il va mépriser la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Il va déshonorer ses parents. Il va déshonorer Dieu. Il va déshonorer ses parents. Il va mépriser Dieu. En choisissant une femme, une ennemie d'Israël. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Et là, la grâce qui était sur lui, là, lui, il pensait quoi? Il pensait que non. Quand Dieu l'utilisait pour donner la victoire à son peuple, il pensait que cette force venait de lui. Mais ce jour-là, il était, comme je vous ai dit, lorsque vous éteignez le Saint-Esprit, vous allez sombrer dans l'obscurité. Vous allez rentrer dans le ténèbre. C'est comme si on a l'interrupteur ici. Si vous allez éteindre la lumière, on est dans le noir. Est-ce que tu peux le faire, Ryan? Éteins-moi la lumière là, vous allez voir. Appuie juste sur l'interrupteur. Voilà, vous voyez là, on est dans le noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous éteignez le Saint-Esprit, on est dans le noir, dans l'obscurité. C'est exactement ça. Quand le Saint-Esprit n'est plus en vous, votre vie devient noire, sombre, ténébreuse. Et là, Samson, il ne savait pas. Le jour où il a livré le secret confidentiel à l'adversaire, lorsqu'il a livré le secret confidentiel à l'adversaire, écoutez ce que la Bible dit. Comme a dit notre frère. Alors il cria, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se révéla et pensa qu'il s'en retira et savait pas que le Seigneur lui avait retiré son aide. Hein?
Amen. Amen. Le Seigneur lui a fait quoi? Lui a retiré son aide. Le Seigneur a retiré son esprit. Le Saint-Esprit est parti. Et là, les ennemis lui ont crevé les yeux. Lorsqu'on méprise Dieu, lorsqu'on déshonore Dieu, c'est l'adversaire qui va s'occuper de nous. Amen. C'est pour cela que ce matin, je vous invite, mes frères et sœurs, à considérer Dieu, à laisser la première place dans votre vie à Dieu, à laisser la première place dans votre vie au Saint-Esprit. Et on voit bien que lorsque Samson pensait que ce qu'il avait sur sa vie venait de lui, oh le pauvre. Le pauvre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à cette famille de sacrificateurs Élie. Ils ont méprisé Dieu. Ils se sont humiliés par l'adversaire. Ils se sont humiliés par le diable. L'arche était partie. La gloire était partie. L'humiliation a pris la place. Et ce matin, le Seigneur nous dit, nous qui sommes des enfants de Dieu, ne méprisez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit qui habite en nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Saint-Esprit reste? On doit toujours se nourrir de la parole de Dieu, prier le Seigneur, vivre dans une vie qui lui donne gloire. Lorsque on méprise Dieu, amen, l'ennemi prendra la première place. Même si Dieu nous a choisis, même si Dieu nous a parlé à notre maman avant sa naissance, le diable n'a rien à voir avec ça. Il va te frapper bien bien. Il va te détruire bien bien. Et Samson n'avait pas compris. Lorsqu'il a choisi d'aller là, ses parents lui ont dit, écoute mon fils. Sa maman lui a dit, écoute, Dieu m'a dit, tu es consacré et tu ne peux pas te marier avec une autre femme comme ça. Tu ne peux pas te mettre avec une femme comme ça. Et là, il a dit non, elle me plaît. Mais elle ne croit pas à ton même Dieu que toi. Comment tu vas aller derrière lui? Elle va te trahir. Et elle lui a trahi. Tu imagines une femme qu'elle te dit, après on lui a crevé les deux yeux. Alors, ce matin, je ne veux pas aller loin. J'aimerais que nous puissions savoir que fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous laissons la première place à Dieu, Dieu va nous éviter beaucoup de choses, beaucoup de tragédies. Nous allons nous incliner la tête ce matin et nous allons rendre grâce à Dieu. La famille d'Élie a connu la souffrance, le mépris, mais Dieu, dans sa grande grâce, il veut ce matin que nous puissions laisser la place au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas attrister le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas attrister le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à garder notre vie, à considérer ce que Dieu a mis en nous, et que le Saint-Esprit de Dieu ne soit pas attristé. Que nous ne puissions pas éteigner le Saint-Esprit par notre vie, par notre mauvaise action. Et ce matin, que nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Pour pouvoir suivre la réunion de prière. Si vous avez des sujets, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à l'envoyer. Voilà. Allez sur la page de Google de l'église, vous verrez le numéro de pasteur. Vous pouvez l'envoyer, tous vos sujets de prière. Et le samedi, voilà, il y aura aussi la réunion à 20h30 sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Si vous désirez participer à cette réunion,
Voilà, envoyez aussi votre numéro et on vous ajoutera. Voilà, notre culte tire à sa fin. Voilà, si vous avez des offrandes et des dîmes, le temps est là, vous pouvez le déposer. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur la page, sur la chaîne YouTube de l'église, vous verrez le rythme de l'église. Vous pouvez déposer tout ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. On va demander à notre frère Ryan de prier pour les offrandes. Seigneur, Dieu, Papa, merci pour tout ce que tu fais et que avec les offrandes, on pourra améliorer l'église et qu'on pourra avoir une salle plus grande pour qu'il y a plus de gens qui puissent venir écouter ta parole. Bénis cet argent. Amen. Amen. Alors, notre culte tire à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre semaine. Bonne semaine.